Le numéro est le 46 78 22 55. D'accord. À nous de jouer. Banque Valois, bonjour. Allô, oui. J'ai fait transférer de l'argent depuis la Suisse et j'aimerais savoir s'il est arrivé. Très bien, monsieur. Je vous passe le département étranger. Pierre Damacour. Allô, j'ai fait transférer 7 millions de dollars dans votre banque et j'aimerais savoir s'ils sont bien arrivés. Alors, allez-vous m'aider ou allez-vous me renvoyer encore à un autre service? Et d'abord, qui êtes-vous? Bien sûr, je puis vous aider, monsieur. Mon nom est Pierre Damacour. Puis-je à mon tour connaître votre nom? Bon, Jason. Bon. L'argent vient de la banque Gemeinschaft à Zurich. Est-ce que vous l'avez reçu? Toutes les transactions sont confidentielles, monsieur Bourne. Je ne puis vous livrer cette information au téléphone. Je suis pressé, je vais bientôt devoir quitter Paris. Pouvez-vous passer à la banque? Oui, je ne peux pas faire autrement. Bien, où est votre bureau? Et s'il vous plaît, préparez-moi tous les documents. Bien sûr, mon bureau est au premier étage, au fond à droite. Allô? Allô? Ah, c'était quoi? Je suis là, monsieur Bourne. Allô? J'ai du mal à vous entendre. Il s'appelle Damacour. Son bureau est au premier étage, au fond à droite. Marie? Jason, l'homme qui a essayé de me tuer, est là. Est-ce qu'il peut te voir? Non, pas pour l'instant. D'accord, écoute-moi bien. Tourne-toi face au mur. Et ne bouge pas. Tu raccroches le téléphone, je le fais sortir et je te rappelle. Chérie, je suis morte de peur. Surtout ne bouge pas. Banque Valois, bonjour. Compte étranger, s'il vous plaît. Compte étranger, bonjour. Jason Bourne, je voudrais parler à Monsieur Damacour. Un moment, s'il vous plaît. Allez, allez! Monsieur Bourne, vous avez un ennui avec votre téléphone? Je pense que je ne viendrai pas, Monsieur Damacour. Je dois prendre un avion pour Londres immédiatement. Je file à l'aéroport. Préparez-moi les documents. J'en prendrai connaissance dès mon retour. Ah, voilà mon taxi. Il faut que je cours. Au revoir. Jason? Marie, ne bouge pas. Tiens-toi prête. Cette espèce de brute va sortir dans une seconde en courant. Il vaut mieux que je m'en aille avant. Non, je ne veux pas que tu bouges. J'en tremble encore. Ils sont à l'aéroport, n'aie pas peur. Tu crois que Damacour est sorti par une autre issue? Tiens, le voilà. Tout ira bien. Retourne à l'hôtel. Attends. Monsieur Damacour, je suis Jason Bourne. Vos amis doivent courir dans l'aéroport en se demandant pourquoi vous leur avez donné une fausse information. J'ai suivi exactement les instructions qu'il y a sur ce compte. Rien de plus, je le jure.
J'aimerais vous poser quelques questions sur ces instructions. De qui proviennent-elles? C'est facile à répondre. Je pourrais perdre ma position, monsieur. Vous pourriez y perdre la vie. Ce n'est pas à moi que vous devriez parler. À qui alors? Au propriétaire de la banque Valois. C'est lui qui a pris les mesures nécessaires avec la banque de Zurich. Les instructions viennent de Zurich. Oui. L'homme aux cheveux blancs, Koenig. Putain. Quel était l'arrangement? Oh, je ne suis pas dans le secret des dieux, monsieur. Ne faites pas l'ignorant. Ne jouez pas avec moi, monsieur Damacourt. Vous ne devriez pas me menacer, monsieur. Vous êtes un homme riche, n'est-ce pas? Alors vous devriez me payer. Très bien. Si ça vaut le coup. Votre compte porte une fiche confidentielle. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que des instructions spéciales sous scellées sont appliquées en cas de dépôt ou de retrait. Bien. Et les instructions? Un numéro de téléphone qu'il faut appeler. Quel numéro? Oh, je ne me souviens pas, je l'ai vu qu'une seule fois. Vous allez vous souvenir. Un numéro à New York? Non, mademoiselle, un numéro à Paris. Il y avait une rature. Le numéro de New York était effacé et remplacé par celui de Paris avec des initiales. Quand vous avez appelé ce numéro, qui vous a répondu? On ne demande pas de nom dans ce cas-là. C'est vrai. Une femme a décroché, elle a dit que vous étiez un homme extrêmement dangereux. Alors j'ai demandé si je devais appeler Interpol. Elle m'a répondu que vous étiez bien au-dessus d'Interpol ou de la police. Ensuite, elle m'a demandé de vous garder dans mon bureau, en me disant que des personnes étaient en route pour vous identifier. Et ceci mérite une bonne récompense, non? Je veux le numéro de téléphone. Et moi, je veux 50 000 $. C'est ignoble. Pas plus que l'assassinat de l'ambassadeur Leland. Vous savez qui je suis. Un homme très dangereux, rien de plus. Vous en savez plus que ça. Parlez ou je vous tue sur place. Jason! Je ne sais qu'une seule autre chose, monsieur. Parlez. Je veux mes 50 000 $. Je vais vous écrabouiller. Parlez. Le numéro de téléphone est dans une boutique de mode, une boutique rue Saint-Honoré. L'adresse de la boutique. Ça s'appelle Bergeron. Viens vite, Jason. Dépêche-toi. Appelle Peter et demande-lui ce qu'il a trouvé. D'accord. Allô, qui est à l'appareil? Lisa, c'est Marie. Je peux parler à Peter? J'ai une très mauvaise nouvelle à t'annoncer. Quoi? C'est affreux, je ne sais pas quoi te dire. Quoi? C'est au sujet de Peter. Il est mort. Quand? Aujourd'hui, à l'aéroport. Mais enfin, je lui ai parlé en début de journée. Je sais, oui. Mais c'est la vérité. Oh mon Dieu. Qu'est-ce qu'il y a? Dis-moi. Ils ont tué Peter. Quoi? Il est parti pour l'aéroport pour rencontrer l'homme de Washington. Comme il n'en venait pas au bureau, alors Lisa a téléphoné. Ils l'ont trouvé dans un des parkings souterrains. Ils l'ont trouvé mort. Oh, Marie. C'est ça, ton précieux Alors? Treadstone. Des meurtriers. Ils voulaient leur demander de m'aider, de Je t'en nous prie. aider. Je t'en prie. Ce sont tes amis. Non, Marie, tes laisse-moi amis t'expliquer. sont des assassins. Vous êtes tous des ordures. Arrête-toi, je t'en Laisse-moi supplie. tranquille, laisse-moi. Marie. Non, fous-moi la paix, je ne veux plus te parler. Marie.
absolument savoir ce qui s'est passé. Peter White, un homme qui travaillait au Trésor canadien, a contacté Washington au sujet d'une certaine organisation appelée Treadstone. Vous l'avez tué par peur qu'il ne vous découvre? Enfin, sénateur. Alors c'était encore Carlos. Je crois que c'est Bourne. Bourne? Vous croyez, Général Conklin, que Bourne était également responsable de l'assassinat de l'ambassadeur Leland? Oui. Il travaille seul ou dans la bande à Carlos? Baliverne. Monsieur Abbott? Apparemment, nous n'avons pas l'air tout à fait d'accord sur l'identité du coupable. Vous n'êtes pas convaincu? Et moi non plus, je ne suis pas convaincu. Il faut regarder les faits comme ils sont. Bourne se trouvait à Marseille très peu de temps avant l'assassinat, mais ça ne veut pas dire qu'il en fut l'instigateur. Il peut très bien avoir eu vent d'une conspiration contre l'ambassadeur et avoir essayé de la faire échouer. C'est cela. Et après Marseille, il disparaît et réapparaît à Zurich où il tire 7 millions de dollars sur le compte de Treadstone pour ensuite tuer Tchernak qui était un employé fidèle, puis il kidnappe la Canadienne et il disparaît à nouveau. Ce sont les faits exacts, sénateur. L'ambassadeur Leland et Tchernak ont tous deux été tués d'une balle dans la gorge. Coïncidence? Ça, c'est la signature de Carlos. Jason Bourne a été entraîné à penser, à agir et à tuer comme Carlos. Ce n'est pas un assassin, Alex. Il a sauvé des vies quand il était dans nos services. C'est exact. Il tuait par devoir, jamais par cruauté. C'est ce qu'il voulait nous laisser croire. La mission de Bourne était de mettre fin à la carrière de Carlos. Interpol a essayé et échoué pendant une vingtaine d'années. Les Israéliens ont essayé. Carlos contrôle un réseau de terroristes très sophistiqué qu'il paraît impossible de démanteler. Et nous avons décidé de le prendre à son propre jeu cette fois. Et d'avoir notre propre assassin. Vous êtes sérieux? Ma théorie est la suivante. Notre homme revendique certains crimes qui étaient en fait ceux de Carlos. Il invente même de faux assassinats. Carlos devient fou furieux et il commet une erreur. Il se dévoile et il trébuche. C'est un personnage très orgueilleux. C'était ça, la théorie. En pratique, à mon avis, ce qui s'est passé, c'est que Jason Bourne est devenu le parfait produit de son entraînement. Un meurtrier professionnel. C'est également votre opinion, David? Les preuves contre Bourne sont, au vu des événements, encore un peu minces. Je dis qu'il doit être éliminé. Alex, je vous en prie. Eh bien, si je devais départager, je dirais que David et Elliot croient en son innocence, alors que vous, Général Conklin, ainsi que M. Gillette, le croyez coupable. J'ai une suggestion. Nous lui demandons de venir au rapport, nous couvrons l'histoire avec la Canadienne de façon plausible dans les journaux. S'il revient, nous l'interrogeons immédiatement. S'il ne revient pas, c'est qu'il nous a trahis. Messieurs, Meg? Qu'est-ce que tu vas faire? Je vais aller dans cette boutique de mode que Damacour nous a indiquée, Bergeron. Jason, ils vont me tuer si tu vas là-bas. Marie. Il est l'heure, tu vas rater ton avion. Je suis vraiment désolé pour Peter.
écoute, j'adore, c'était magnifique. Les idées, hein. C'est bien, très bien, ma chère. Et en plus, on s'amuse énormément. Oui, monsieur. Bienvenue chez Bergeron, monsieur. Que peut-on faire pour vous être agréable? C'est la première fois que je viens dans votre boutique. Il faut bien une première fois. Vous voulez voir quelque chose? Oui, en fait, je voudrais faire un cadeau à une amie. C'est facile, notre showroom se trouve au 2e étage. Ah. Si vous voulez bien me suivre. Voilà. Si je peux vous aider en quoi que ce soit, surtout n'hésitez pas. Merci. Est-ce que vous connaissez ce monsieur? Je suis Jacqueline Lavier, la directrice. Est-ce que je peux vous aider, cher monsieur? Je vous remercie. Je peux les porter pour vous. C'est une idée. Oh, vous avez l'œil pour choisir nos plus belles robes. Je fréquente une jeune femme qui est très élégante. Peut-être pourrions-nous choisir quelques robes de soirée également. Oui, je rêverais d'un endroit où je pourrais me relaxer tranquillement pendant que vous me choisirez des robes. Ce voyage depuis les Bahamas m'a épuisé. Mon bureau, peut-être. Ce n'est pas le Georges V, mais il y a un confortable sofa et une bonne bouteille de whisky. Vous êtes merveilleuse. Est-ce que cette demoiselle pourra venir aux essayages? Non, malheureusement, elle se trouve déjà à Cap-Ferrat sur la côte. Mais je crois qu'une taille 38 fera l'affaire. Une taille 38, mais c'est une taille mannequin. Je vous en prie, monsieur. C'est comme ça que j'aime faire du shopping à Paris. J'en suis fort aise. Monsieur, Briggs, Charlie Briggs. et de quelle quantité d'argent aimeriez-vous vous débarrasser, monsieur Briggs? Oh, pas plus de 10 ou 12 000 $, Madame Jackie. À bientôt, cher monsieur. Et surtout, faites comme chez vous. Ambassade du Canada. Entrez. Marie. C'est incroyable, enfin tu t'en es tiré. Ça va? Oui, on t'a dit pour Peter? Comment est-ce arrivé? Je veux tout savoir. Eh, j'ai entendu ça ce matin. C'est monstrueux, mais... Mais toi, tu t'en tires saine et sauve. On a failli devenir fou. Alice. Oui? Dites à monsieur l'ambassadeur que Marie Saint-Jacques est revenue. Le piège est en route. Comment ça, le piège est en route? Le piège pour qui? Bourne, bien sûr. Tu vas coopérer avec nous. Coopérer, mais tu plaisantes? Tu vas nous aider à le trouver. Marie, la police européenne recherche Jason Bourne depuis qu'il t'a prise en otage à Zurich. C'est un assassin international, un homme extrêmement dangereux. Tu connais ses plans, tu sais où il veut aller. Monsieur McLean, monsieur l'ambassadeur veut vous voir dans son bureau. J'arrive tout de suite. J'en ai pour 1 minute. Karl, que va-t-il lui arriver si vous le trouvez? Bourne est un tueur. Tôt ou tard, on l'attrape ou on le tue. Attends-moi là.
tout de suite. Attrapez-la. Oui, je suis sûr que c'est lui. Je croyais qu'il était mort. J'ai servi avec ce salopard au Laos, dans l'opération Méduse. C'est l'homme le plus implacable que je connaisse. Le plus dangereux, le plus imprévisible. Mademoiselle Angélique, j'ai reconnu Bourne, je peux vous l'assurer. Impossible de confondre cet homme avec un autre. Nous étions tous entraînés à tuer. Mais il était le meilleur. Il tuait parce que il adorait ça. C'était un merveilleux déjeuner, Monsieur Briggs. Merci. Appelez-moi Charlie. Charlie. Bien. J'ai appris par certains de mes associés que vous connaissiez un homme que j'aimerais bien engager. Jason Bourne. Allons, Madame Jackie. Il n'y a pas lieu de vous alarmer, je veux juste des informations. Je n'ai aucune information. Je ne vois pas de quoi vous voulez parler. Vraiment. Dites-moi pourquoi votre numéro de téléphone figure sur son compte en banque confidentiel. Vous mentez, vous n'en savez rien. J'en sais assez pour faire plonger Koenig à Zurich, Damacour à la Banque Valois. Et vous, bien sûr. Si je révélais votre nom, vous seriez rapidement éliminé. Vous n'auriez aucune chance. Si vous faites plonger qui que ce soit, croyez-moi, vous n'en avez plus pour longtemps. Il a des hommes partout. Il vous abattrait dans la rue. Parlez-moi de Bourne. Vous avez appris qu'il était l'égal de Carlos, bien entendu. Son égal? Je croyais que c'était la même personne. Vous croyez que Bourne prétendrait même qu'il est le vrai Carlos? Monsieur. Alors Bourne n'est pas Carlos? Bourne est un orgueilleux. Il travaille seul. Alors que la force de Carlos réside dans son formidable réseau d'information. Il a vraiment beaucoup d'informateurs. Aveugles et sourds, monsieur. Comment? Je peux vous expliquer. Je fais moi-même partie de cette organisation depuis une quinzaine d'années. Et je n'ai jamais rencontré une seule personne qui ait parlé en privé à Carlos. Ou une seule personne qui sache où il est. Et Bourne? Que savez-vous à propos de Bourne? C'est un Américain. Quand est-il venu en Europe pour contrer Carlos? Il y a 3 ans. C'est en Asie qu'il a commencé ses activités. Un ambassadeur s'est fait assassiner dans la ville de Moulmein. 2 jours plus tard, c'était un politicien japonais à Tokyo. Une semaine a passé, et un patron de presse a brûlé dans une voiture piégée à Hong Kong. Derrière tout ça, il y avait Bourne. Mais Carlos avait compris quelque chose avant tout le monde. Si Bourne venait s'installer en Europe, à Paris en fait, c'était pour le détruire, lui, Carlos. Calcutta. Oman. Le cheikh Mustafa Khalid. Rien à voir. C'était un pur mensonge. Bourne a échoué de nombreuses fois. Il a accepté trop de contrats trop rapidement. Mais sa vraie spécialité, c'était le meurtre manqué qu'il remplaçait par un assassinat que personne ne lui avait jamais commandé. Il sélectionnait une personnalité très importante et... Mais Bourne... Pourquoi veut-il à tout prix détruire Carlos? Parce qu'il a l'intention de se substituer à Carlos. Ah, vous êtes terrible, moi. Merci, mon Dieu, tu es vivant. Je te croyais au Canada. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont après toi, eux aussi. Les Canadiens? Ils sont tous après toi. Jason, s'ils ne peuvent pas t'attraper vivant, ils vont te tuer.
C'est Carlos qui a tout manigancé. Ils sont persuadés que tu es un assassin. Ils voulaient que je leur révèle où tu étais, ce que tu voulais faire. Qu'est-ce que tu leur as dit? Rien. Je n'ai rien dit. Je me suis enfuie. Et j'ai compris que je t'aime. Merci, monsieur. Jason, on ne peut pas ralentir. Où est-ce qu'on va? Je n'en sais rien. En tout cas, on ne peut pas rester ici. Jason! Regarde. Allez, viens. Monsieur, on est arrivé. Je suis fatigué. Je suis trop vieux pour ces aventures. Moi aussi. Attendez-moi derrière l'immeuble, Kenny. Ça sera pas long. Je vais faire le plein. David Abbott, je suppose. La légende du contre-espionnage. Le père de Treadstone 71. Qui est cette femme? Meg. C'est elle qui possède la maison. Elle et son mari ont fait partie de l'OSS en Yougoslavie. Elle est Et c'est une excellente cuisinière. Bien. Comment on entre? Harkanning, il serait peut-être temps de parler affaires. 500 000 $, ça me paraît un peu minable, étant donné que Carlos pourra revendre les dossiers pour plusieurs millions. On ne renégocie pas, monsieur Gillette. Je serais vous, je n'essaierai même pas. L'article dans le journal aurait dû le faire revenir, mais il ne l'a pas fait. Il faut l'éliminer, David, le plus vite possible. Ça fait seulement 24 heures. Donnons-lui encore une journée ou deux. C'est impossible. Chaque jour qui passe met tout le contre-espionnage en danger. Nous n'avons pas le choix, David. Il faut se débarrasser de lui. Il faut que j'essaye. Donnez-moi juste 24 heures. D'accord, d'accord. Je vais à l'aéroport. Je peux déposer quelqu'un? Je vous raccompagne. Non, c'est pas la peine. Je sors par là. La voiture est dans l'allée. Attendez, je viens avec vous. D'accord, on y va. La voiture est de l'autre côté. D'accord. Où est David Abbott? Il n'était pas ici. Il y a une porte derrière. Idiot!
Où sont les dossiers? Voilà le dossier de Bourne. Mettez les empreintes digitales. C'est mon métier, je n'ai pas besoin de vous. Allons-nous-en. Voilà toute l'histoire de la bouche même de Madame Jackie. Et tout me paraissait familier. Les noms, les villes, tous les assassinats. Je connaissais tout. Toutes ces choses étaient cachées dans un coin de ma mémoire et essayaient de refaire surface. C'était ma vie. C'était. Mais c'est vraiment moi, ce tueur. Jason, tu as risqué ta vie pour moi, sans même me connaître. Un assassin ne se conduit pas comme ça. Tu as peut-être été cet homme, maintenant tu es un autre. Peut-être que c'est ça qui te fait souffrir. Te sens-tu capable de changer? Peut-être. Mais seul. Sans toi. Alors c'est ça ta décision? J'y suis obligé. Tu vas disparaître héroïquement et moi je vais retourner à mon petit boulot tranquille et à ma vie de tous les jours, c'est ça? Oui, c'est ça. Je t'en remercie beaucoup, mais pour qui est-ce que tu te prends? Quoi? Je te le répète, pour qui est-ce que tu te prends? Pour un homme qui tue les gens pour de l'argent. Les gouvernements du monde entier veulent ma tête. Les Canadiens veulent me voir mort. Carlos rêve de me mettre une balle dans la gorge. Combien de temps va-t-on courir comme ça pour échapper à toutes ces armées? Jusqu'au jour où on se fera tuer, c'est ça la vie dont tu rêves? Oh non, quelle horrible histoire! Je préfère mourir dans une prison suisse pour un crime que je n'ai jamais commis à Zurich. Il y a un moyen d'arranger cette affaire de Zurich, je le connais. Ah oui, lequel? Je ne sais pas, je ferai une confession ou peut-être que je vais me rendre, je ne sais pas. Mais il faut que j'y arrive, il faut que j'arrive à te réhabiliter, il le faut! Jason, tu es aveugle. Tu viens encore de me prouver que j'ai raison. Même si tu penses être ce tueur. Tu ne vois pas qu'un assassin sans pitié tel que celui que tu me décris ne ferait jamais une chose pareille. Pour qui que ce soit. Marie, c'est vrai, je suis un tueur. Peut-être avant, mais plus aujourd'hui. Écoute-moi. Je t'aime, mais je ne suis plus une enfant. J'ignore qui tu étais avant, ainsi que les crimes que tu as commis. Mais je sais que tu n'es pas celui que tu crois être. Et je me connais, tu sais. Je ne serai jamais amoureuse d'un homme cruel. Et j'aime l'homme que j'ai devant moi. C'est complètement faux. Marie, si cette fois je peux t'aider, toi, tu ne peux plus rien pour moi, c'est clair? Attends. Quoi? L'illusion d'être un assassin. L'homme que tu crois être, les crimes que tu penses avoir commis. Oui, mais je m'en souviens quand même. Et si jamais ils avaient été implantés dans ton esprit aussi soigneusement qu'un article a été imprimé en première page? Tu ne t'en souviendrais plus, tu as perdu la mémoire. Mais comment expliques-tu ces images de violence dans ma tête? Des images immondes. Eh bien, ce sont des choses qu'on t'a racontées encore et encore, des enregistrements, des photographies.
Je me débrouille trop bien pour tuer. Je te déteste. Je me bats pour avoir une vie décente et pour l'avoir avec toi. Tu peux réfléchir, tu peux ressentir, c'est ton droit. Vas-y. Et regarde-moi, Jason. Regarde-moi et dis-moi quand ton âme et conscience, tu as analysé ta personnalité et que tu es sûr d'être un assassin. Mais si tu ne peux pas, alors reste avec moi et laisse-moi t'aider. Et aime-moi. Pour l'amour de Dieu, aime-moi, Jason. J'ai appelé le service des empreintes. Je ne leur ai pas dit ce que je cherchais. Je leur ai dit de faire un relevé d'empreintes dans l'appartement. Et puis je leur ai donné les noms de 37 hommes dont les empreintes sont fichées au FBI. Ils ont fait du très bon travail. Des empreintes ont été retrouvées sur du verre brisé au milieu du salon. Ne jouez pas avec mes nerfs, Gillette. À qui appartiennent-elles? À Bourne. Nous n'en sommes pas absolument certains. Nous lui avons messieurs. envoyé un signal pour qu'il revienne, David. Sa réponse a été de détruire Treadstone. Alors, qu'est-ce que vous voulez de plus? Désolé. Il faut l'éliminer. Marie, je n'y comprends plus rien. J'ai appelé le numéro trouvé chez Bergeron. C'est celui d'un des hommes les plus puissants et respectés de France. Qui ça? Le général François Villiers. Mon Dieu, mais c'est impossible. Sur la photo à la Sorbonne, tu étais aux funérailles de son fils. Jason, cet homme est un héros militaire, une légende de la résistance. Et aujourd'hui, il est membre du gouvernement. Comment pourrait-il être en relation avec Carlos? Je crois qu'il avait désapprouvé de Gaulle. Oui, pour une question de budget. Villiers est un militaire acharné. Alors, voilà la connexion. Carlos a éliminé Neyland parce que celui-ci était contre la course aux armements. C'est extrêmement clair. Je trouve incroyable que Villiers soit mêlé à ça. J'ai son adresse, allons-y. C'était un simple client, Angélique. Un client comme les autres, j'en suis sûre. Il voulait des robes pour sa petite fiancée. Des informations sur Bourne, car on lui avait dit que celui-ci voulait se débarrasser d'un rival. C'était Bourne en personne. Bourne se renseignerait sur ses propres crimes, sur sa propre réputation, sur ses propres relations avec Carlos, mais ça n'a pas de sens. Qu'est-ce que tu lui as dit? Rien, je ne lui ai absolument rien dit. Combien de temps est-il resté dans ton bureau? Quelle idée. Il n'y est jamais allé, tu me crois? Danjou m'a dit qu'il y était. C'est un menteur. Mon numéro de téléphone est dans ton bureau? Oh non, ma parole, mais tu me prends pour qui? On est en retard. Et nous avons un rendez-vous. Où est-ce qu'on va? Il est temps que tu rencontres Carlos. C'est Madame Jackie, la directrice de Bergeron. La femme en rouge était aux funérailles du fils du général Villiers. Elle était sur la photo à la Sorbonne. C'est encore une preuve. Villiers est mouillé jusqu'au cou.
Et alors, ma petite dame, là, on te donne une petite pièce, là? Ouais, fauché. Tout va bien? Ah oui. Maintenant, écoute-moi. Passe sur le siège du conducteur et mets la voiture en route. Pas vrai, tous des fauchés. Allez, vas-y, démarre. Jason! Dès que je suis à l'intérieur, va-t'en. Ça va pas, non? Mon père. Oui, mon fils? Il y a quelques minutes, est-ce que vous avez vu deux femmes? L'une avec une robe rouge et l'autre un peu plus âgée, avec des cheveux courts. Oui, oui. La plus jeune femme a emmené l'autre en confession. Avez-vous entendu la confession? Non, non, elle était avec un prêtre itinérant venu d'Espagne. Je dois la trouver, mon père. C'est très important. Elle était dans le second confessionnal, là-bas. J'ignore si elle s'y trouve encore. J'ai vu le père Manuel s'en aller. T'es sous? Non mais t'as été sous toute la nuit! De la pâtisserie partout, un vrai gâchis! Mes fiches de corps, mais jamais les pieds ici! Ah! Non mais... C'est incroyable! Toujours la même histoire avec les apprentis!
Excusez-moi. Oh, monsieur, vous n'avez rien, monsieur. Nous avons à parler. Montez dans la voiture. Quoi, mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais qui êtes-vous? Nous avons à parler. Je suis prêt à tirer. Formidable, alors tirez! Je n'hésiterai pas à vous tuer, général. Surtout depuis que vous êtes devenu le messager de Carlos. Je vous tuerai. Eh ben, allez-y! Vous niez être un homme de Carlos. Ah, Carlos, je le maudis. Il a tué mon fils unique, avec 5 bâtons de dynamite. Général, j'ai trouvé votre numéro de téléphone chez Bergeron, le quartier général de Carlos. Impossible. Impossible, vous dites n'importe quoi. Je sais exactement ce que je dis, parce que c'est moi-même qui ai trouvé votre numéro de téléphone. Et d'abord, qui êtes-vous? Ça n'a aucune importance. Comment ça n'a aucune importance? Enfin, un individu que je ne connais pas m'agresse la nuit et me menace d'une arme. Et en plus, je devrais le croire sur parole. Non mais vous plaisantez, vous, non? Pourtant, je vous dis la vérité. Si vous haïssez Carlos autant que vous le dites, alors aidez-moi à l'arrêter. Général! Général, attendez. Nous avons suivi Carlos depuis Zurich, de la banque de Zurich à la banque de Paris, où nous avons trouvé le numéro de Bergeron sur un compte. Chez Bergeron, j'ai trouvé votre numéro, bien caché mais disponible. Non. Non, il doit y avoir sûrement une autre explication. Non, il n'y a pas d'autre explication. Général, dites-moi, qui répond au téléphone le plus souvent à votre domicile? C'est moi? Ou la femme de ménage? Enfin, elle est avec moi depuis la guerre. Ou alors ma femme ou mon secrétaire. Votre secrétaire, il est depuis longtemps avec vous? Oh, je le connaissais bien avant que vous ne soyez né. Et il est parfaitement loyal. César pensait la même chose de Brutus. Il n'y a personne de douteux parmi les gens de ma maison. Je suis prêt à le jurer. Je crois que vous vous trompez. Et pourquoi devrais-je vous faire confiance? Général, je peux vous prouver ce que je dis. Mais pour cela, je dois vous accompagner. Je dois interroger votre personnel. Général, je vous en prie. Très bien, venez à la maison, vous verrez ma femme, vous verrez tous les gens que vous voudrez. Et vous regretterez vos soupçons. Gare la voiture. Nous montons avec lui. Gary, arrêtez-vous. L'homme qui sort de votre maison, vous savez qui c'est? Ah oui, je l'ai rencontré avec ma femme. Il s'appelle Danjou. Il fait partie de la bande de Carlos. Non, mais qu'est-ce qui vous fait dire ça? Parce que je l'ai vu dans la boutique de mode que Carlos utilise comme couverture. Cette femme qui lui parle fait aussi partie de la bande. C'est une familière de votre maison? Oui, c'est ma femme. Quand un vieil homme rencontre une magnifique jeune femme qui semble intéressée à partager sa vie, il y a certains arrangements qui vont de soi. Elle obtient une sécurité financière, une position dans la société, et lui, il profite de sa jeunesse, de sa beauté, et ça lui donne enfin une chance de prouver sa virilité. Général, et tout le temps les mêmes questions qui reviennent. Est-elle amoureuse d'un autre homme plus jeune? Et si elle prend un amant, ça je le comprendrai d'ailleurs, mais si elle prend un amant, saura-t-elle rester discrète? Mais il y a une question que je ne m'étais jamais posée encore. Fait-elle partie de cette bande depuis le début? Ça, je veux le savoir. Je veux le savoir si elle est responsable de la mort de mon fils. Comment ça, vous le croyez? Oui, j'ai accès à des documents très, très confidentiels, de premier ordre. Vous voyez ce que je veux dire? Des secrets militaires, des secrets nucléaires qui concernent la sécurité de la France. Il n'y a que 5 hommes qui ont ce privilège. 5 hommes en tout. Mais à chaque fois, il y a une fuite. Des données secrètes sont dévoilées. Moscou apprend quelque chose, ensuite c'est Washington ou Damas ou d'autres pays. Vous confiez des secrets à votre femme? Mais bien sûr que non, voyons, je ne fais jamais ça. Je ramène tous ces documents secrets chez moi, dans ma propre maison. Je les mets dans un coffre-fort, dans mon bureau. Et il n'y a qu'une seule autre personne qui a les clés de ce coffre. Elle y met ses bijoux.
Elle portait le deuil pour l'enterrement de mon fils, une robe noire, très chic. Mais si ce que vous dites est vrai, alors elle a participé à son assassinat. Elle a donc trahi la France. Je sais ce qu'il me reste à faire. Non, général. Je vous en prie, écoutez-moi. Pensez à votre fils, pas à votre réputation. Il faut détruire le vrai tueur, pas sa complice. Il faut se servir d'elle pour remonter jusqu'à cet assassin. Elle doit nous mener à Carlos. Il faut se servir de votre femme pour qu'il se dévoile. Nous n'avons jamais été aussi près du but. Mais qui êtes-vous? Connaissez-vous une branche de la CIA appelée Treadstone? Je ne peux rien vous dire sur Treadstone. C'est ultra secret. Nous aimerions simplement rencontrer à Treadstone une personne intègre, au-dessus de tout soupçon. Juste un nom, général. Il nous faut juste un nom. Abbott. David Abbott. C'est un homme de confiance. D'Anjou? Ici Jason Bourne. Jackie est morte, c'est ton tour. Ne me fais pas rire, Bourne. Mais justement, on va avoir l'occasion de rire ensemble. Tu vas me rejoindre. Te rejoindre. Et tu vas me descendre? Je veux des informations. Je te paierai assez pour que tu puisses quitter le pays et vivre une longue vie. Au Trocadéro, à midi, devant la station de taxi. Si tu veux vivre, je te conseille d'y être. Démarre. Venez! De Carlos Jean-Pierre. Je le connaissais bien. Dépêche-toi. Ne tirez pas, je ne vous ai rien fait. J'en ai rien à faire de vos histoires. Non, non, ne tirez pas. Mais j'en sais rien. Tu m'as sauvé la vie. Pourquoi? Peut-être pour te tuer moi-même.
Allez, dis-moi, qu'est-ce que tu veux? Que fait la femme de Villiers dans l'organisation? Dangereux. Depuis l'âge de 13 ans, c'est la maîtresse de Carlos. Quoi, la femme de Villiers? Grâce à elle, Carlos a accès aux principaux secrets gouvernementaux. Sans parler des recherches qui sont menées sur lui. Est-ce que Villiers est dans le coup? Oui. Qu'est-ce que Carlos sait sur moi? Je ne suis pas dans le secret des dieux. Dis-moi ce que tu sais. Je n'en sais pas plus que les autres. Des rumeurs couraient à Saïgon qu'un type nommé Jason Bourne, en fait, le plus grand tueur en Asie du Sud-Est, avait signé avec la CIA le plus fabuleux contrat jamais donné à un tueur. Et pour quelle victime? D'après Carlos, quelle est ma mission? Le rendre dingue, t'approprier ses exploits, le défier à chaque moment. Et toi? Qu'est-ce que tu en penses? Ça a son importance. Tu m'as reconnu, je le sais. Tu n'es pas le Jason Bourne que j'ai connu. Qui suis-je? Dis-moi! Je n'en ai aucune idée. Ton visage a été remodelé pour ressembler à Bourne, mais tu n'es pas Bourne. Tu n'es pas un tueur de sang-froid. À part ça, je ne sais rien d'autre. Si je pars en courant, est-ce que tu vas me tuer? Non. Je ne tirerai pas. Alors, Danjou a confirmé ce que je pense? Tu avais raison. Il y a des choses que j'ignore, et que j'ignorerai toujours. Mais je ne suis pas Bourne, je ne suis pas un assassin. Jason, nous pouvons contacter l'ambassade. Ils vont nous aider. Oui. Mais qu'est-ce que je vais leur dire? Bonjour, je suis Jason Bourne. Ce n'est pas mon véritable nom, mais je ne me souviens pas comment je m'appelle, excusez-moi. Vous voyez, j'ai perdu la mémoire un jour du côté de Marseille. Qu'est-ce que je vais leur dire? Dis-leur la vérité. Mais quelle vérité? Demande-leur de contacter le médecin qui t'a soigné. Washburn? Il doit avoir des preuves. Non, ça m'étonnerait. C'est un alcoolique, personne ne le croira. On dirait que tu es en train d'abandonner. Ils doivent savoir qui tu es. C'est ce que tu cherches depuis le jour où on t'a repêché. Oui, c'est vrai, mais comment puis-je savoir si les Américains ne veulent pas me tuer? J'ai intérêt à être très prudent. Villiers t'a dit de contacter Abbott, l'homme qui a fondé Treadstone. C'est Bourne. Quoi? Il a appelé l'ambassade, il veut venir. C'est pas trop tôt. Vous êtes sûr que c'est lui? Il ne connaît pas le mot de passe, mais le bureau pense que c'est quand même lui. On prend le Concorde. La voiture est en bas. Finalement, on l'a eu. Je lui ai dit de ne pas bouger, de nous téléphoner toutes les heures à différents endroits. Sur table d'écoute? Non, mais il y a une douzaine d'agents doubles à Paris qui sont sur table d'écoute. S'il a retourné sa veste, il va sûrement essayer de les joindre avant qu'on arrive. Et nous saurons qu'il a menti. Attention, je veux que ce soit clair. Je veux sa version des faits avant d'agir. Il a détruit Treadstone, David. Qu'est-ce que tu Nous veux sommes de plus seuls. Je ne veux pas qu'il tombe dans une embuscade. Cet homme est dangereux et je te protégerai coûte que coûte. Je connais tes sentiments, Alex. Mais je ne suis pas menacé, je te le garantis. Je n'en suis pas tout à fait convaincu. Cette fois, nous allons intervenir à ma façon. Bien, j'y vais. Abbott est arrivé? Oui, je le rencontre dans un cimetière, en dehors de Paris. Oh non. Je suppose que c'est pour me rassurer. Je suis déjà allé là-bas, pour l'enterrement du fils du général Villiers. Bon, ça s'est passé là-bas? Oui, en me fixant le rendez-vous à cet endroit, Abbott pense me mettre en confiance. Je vais venir avec toi. J'y vais, un point, c'est tout. Je ne te demande pas ton Non, avis. je ne veux pas. Si jamais je ne revenais pas, va voir Villiers. Il saura déclencher un scandale. Non, et si je ne non, suis pas de retour non. avant demain... Je t'en prie, Marie, ne t'inquiète pas.
J'ai peur. Qui êtes-vous? Comment ça, vous savez très bien qui je suis? Non, je veux savoir qui vous êtes. Je suis le brigadier général Alex Conklin. J'avais dit que je voulais voir Abbott. Personne d'autre qu'Abbott. Où est-il? Pourquoi? Vous voulez le tuer, comme vous avez tué les membres de Treadstone? Mais de quoi est-ce que vous parlez? On a retrouvé vos empreintes digitales là-bas. Vous les avez tous tués. Meg, le Yakman, Elliot Stevens. C'était des gens merveilleux, des gens qui n'auraient jamais retourné leur veste pour aller, comme vous, se vendre à Carlos. Mais je n'ai pas retourné ma veste. Carlos essaie toujours de me tuer. Salopard. Qu'il est? Tuez-le! David! 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 Non, pas lui! Non! Vous êtes Abbott? Tu ne me reconnais pas? Non, je suis désolé. Carlos m'a blessé à Marseille et depuis j'ai perdu la mémoire. Je comprends. Tu ne te souviens de rien. Quelques fragments par-ci par-là. Voilà l'explication de toute cette affaire. Vous me croyez? Oui, bien sûr, oui. Et... Attendez. J'ai tué l'homme qui vous a blessé. C'était Gillette. C'était lui le traître. Il avait déjà essayé de m'avoir au Trocadéro. Et il avait convaincu le général Conklin que tu étais un traître, et j'y ai presque cru. Pouvez-vous me dire qui je suis? Tu es David Webb. Tu portes mon prénom. Et je vais te dire pourquoi. Ton père et moi, nous avons grandi ensemble. L'université, les services secrets, les affaires étrangères, et puis il est mort quand tu avais 7 ans. Comme je n'avais pas d'enfant, je t'ai élevé. Nous ne nous sommes pas quittés pendant toute la période de ton adolescence. Je t'ai appris à skier, à jouer au tennis. On parlait beaucoup d'histoire. Et on passait notre temps à la pêche. On adorait ça. Et l'histoire de la CIA, Treadstone. Oh, David, tu as voulu me suivre dans ce boulot de salopard. Nous passions notre temps à courir après Carlos et sa bande de malfrats qui avaient déjà tué une demi-douzaine des plus importants politiciens. Alors que lui-même semblait avoir disparu de la surface de la Terre en toute impunité. C'est alors que toi et moi, nous avons mis au point un piège très sophistiqué pour l'obliger à se découvrir. Ça s'appelait l'opération Bourne. Vous allez essayer de marcher, d'accord? Le vrai Jason Bourne, comment est-il? Oh, c'était un homme abominable. Il tuait pour le plaisir. Il tuait n'importe quoi. Un rat ou un homme, il adorait voir les êtres mourir. Et où est-il maintenant? Il était devenu difficile à contrôler. Alors, une fois terminée la chirurgie plastique sur ton visage, ainsi que ton entraînement, nous l'avons éliminé. Vous avez tué un homme à vous? Pour détruire Carlos, nous avions besoin de quelqu'un comme Bourne, mais sur qui nous puissions compter en toutes circonstances, quelqu'un de décent. De décent? L'objectif était de tuer Carlos. David, nous ne sommes pas un comité de bienfaisance. Allez, laisse-moi ici, David. Je ne vais pas vous laisser mourir. Pour ça, c'est trop tard. Il n'est pas trop tard. Vous allez vivre. Laisse-moi là. Et c'est ça. Contre l'arbre. J'avais lancé la ligne dans une petite rivière cachée sous les saules, avec les yeux bandés, dans un espace de 50 cm entre les branches et la surface. Tu n'avais que 11 ans. Tu aurais vu la presse locale. Ils venaient tous pour prendre des photos, et personne n'arrivait à le croire. Vous aviez un chien? Un labrador noir qui s'appelait Elvis. Elvis, je l'ai reconnu. J'avais presque oublié. Tous les objets de ton enfance se trouvent encore dans la vieille maison de Treadstone, au 3e étage de ta chambre. Toutes les réponses sont là. Toutes.
réponse. David, je vais vous emmener à l'hôpital. Non, je meurs. Et je veux mourir en contact avec la terre. Détruis Carlos. David. Je te le promets. Je te le promets. Pardonne-moi. Mon nom est David Webb. C'était un piège. Ils croyaient que j'étais passé dans le camp de Carlos. Mais pourquoi Treadstone voulait-il te tuer? Parce qu'ils étaient certains que j'étais allé à New York spécialement pour assassiner tous les membres de leur organisation. Tu pouvais montrer des preuves. Ils ne m'auraient pas écouté. Et David Abbott, est-ce qu'il était là? Ils l'ont tué. Oh, non. C'est Carlos qui a organisé tout ça. Il nous a complètement isolés. Personne ne nous croira, personne. Notre seule chance est de trouver Carlos et de le capturer. Mais comment? Le général Villiers, sa femme est notre seule et unique connexion avec Carlos. Ce n'est pas possible. Mais qu'avez-vous fait? Elle a fini par avouer, ma propre femme. Vous aviez raison sur tout. Elle était la maîtresse de ce salaud. Je n'ai pas eu le choix. Elle a détruit mon fils, mon nom, mon honneur. Ma vie a toujours été au service de la France. Elle en a fait un sujet de moquerie. Et vous allez vous suicider, n'est-ce pas? Quand je serai mort, il n'y aura plus personne pour poser des questions, plus de preuves. Juste les ragots et les médisances, des assassins et des gangsters. Carlos vous a détruit à votre tour. Pour vous tuer, il n'a même pas besoin de se déplacer. Comme c'est facile. Oh, peu importe ce que vous allez me demander, la réponse est non. Je ne ferai rien. Alors Carlos gagne encore. Angélique gagne aussi. Mais pas vous. Vous perdez votre nom, votre réputation, votre vie, votre fils. Vous perdez tout. Oh oui, c'est beaucoup plus facile de prendre un revolver dans votre bouche et de vous faire sauter la tête. Mais oui, je sais, je sais. Vous ne voulez pas vous battre. Vous avez craqué. Regardez la vérité en face. Oh, c'est vous et moi contre tous les autres. Mais non, je ne veux pas. Oh, je sais. Je sais. Alors, allongez-vous à côté de cette putain et brûlez-vous la cervelle. Vous ne faites pas le poids contre Carlos. Vous n'êtes qu'un pauvre et ridicule vieillard. Oh. Attention, j'ai tué beaucoup d'hommes dans ma vie et vous ne serez pas le premier. Bonne idée. Tuez-moi, comme ça Carlos aura gagné la partie. Allez-y, tirez. Tuez-moi. Prenez vos ordres chez Carlos, soldat. Tuez-moi, soldat. Mais qu'est-ce que vous voulez de moi? Un visa diplomatique pour Marie et moi. Nous partons pour New York. Hein? Nous allons forcer Carlos à me poursuivre. C'est notre seule chance de survie. Vous voulez l'affronter directement? Comment? Mettez-la dans la voiture. Et attendons.
Ils la trouveront et ils l'emmèneront chez Carlos. Mais Carlos va venir à Treadstone pour vous tuer. Attention, non? Qu'est-ce que ça veut dire? Je suis citoyenne canadienne. Je suis le sénateur Crawford. Les menottes ne sont pas nécessaires. Madame Saint-Jacques, nous avons appris que Bourne était à New York depuis quelques heures. Vous n'ignorez pas qu'il a trempé dans plusieurs meurtres. Dites-moi où il est. Il essaye d'attraper votre fameux Carlos. Si vous ne le tuez pas avant qu'il arrive au but, pour une fois, faites les choses comme il faut et aidez-le. Vous voulez qu'on l'aide? Et puis d'abord, lâchez-moi. Ce n'est pas un assassin. C'est vrai. Allons discuter de tout ça ailleurs. Monsieur, quel numéro? Arrêtez-moi au coin de la rue. L'air déménagement garde-meuble. Bonjour, je m'appelle Johnson. J'ai un petit problème, vous pouvez m'aider? Je vais essayer. Je me rendais chez un ami dans la 71e rue. Mais malheureusement, mon ami vient de mourir et je dois récupérer quelque chose qu'il m'avait emprunté. C'est idiot, mais lorsque je suis arrivé, votre camion était déjà devant la porte. Mon avocat pourrait vous contacter, mais c'est vraiment un objet sans grande valeur. Une canne à pêche. Ce n'est pas une canne à pêche de luxe, mais il y a un de ces vieux moulinets. Vous savez, ceux qui ne se coincent pas au bout de 5 minutes, et c'est vraiment introuvable. Je les connais, je suis pêcheur. Moi aussi, on en fait plus des comme ça. Je sais exactement dans quel placard je l'ai mise. Une canne à pêche. Montez dans l'immeuble et demandez Dugan. Dites-lui que je suis d'accord et signable. Monsieur Dugan. Très bien, je vous remercie. S'il vous fait des histoires, dites-lui de m'appeler. Bonne pêche. Je pourrais servir d'appât. Vous me laissez à une terrasse de café, Bourne va se balader et il me verra. Non, non, si vous êtes dehors, si Bourne est dehors, ça donne 2 cibles à Carlos. Pas question. Hé, où est Dugan? À ton avis, il se roule les pouces en haut. Il soulève jamais rien de plus lourd que son paquet de clopes. C'est lui le chef. C'est le patron qui m'envoie. Il paraît qu'il y a du boulot. 2e étage, j'espère que t'as du muscle. T'inquiète. Je n'arrive pas à le reconnaître. Ils ont à peu près tous la même allure.
voyez? J'ai du mal, je ne suis pas sûre. Laissez-moi sortir d'ici. Il ne faut pas, il ne faut pas. Laissez-moi sortir. Du calme. Attention, c'est lourd. Ça va où, ça? Au deuxième étage, t'es sûr? Ouais, ouais. Là, j'ai trouvé. De la demain. Non, pas lui, non! Tu pouvais lancer la ligne dans une petite rivière sous les saules avec les yeux fermés. Il faut lire, David. Lis tout ce qui te tombe sous la main et surtout de l'histoire. David, quel merveilleux cadeau. Mettons-le sur leur bord de la cheminée, comme ça on le verra. Et alors, le débile, qu'est-ce que tu fous là? Vous êtes Dugan? Et toi, t'es qui? J'ai besoin de boulot. On m'a dit qu'il vous manquait un homme. Je peux commencer tout de suite? Sûrement pas, il y a déjà plus de place pour se remettre. Tous mes hommes se marchent sur les pompes. Allez, petit mec, tire-toi d'ici. Écoutez, c'est le patron qui m'a envoyé, alors. Le patron. File au dernier étage. Tu commences par les meubles en bois, les plus lourds. Et pas de pause café, compris? D'accord. Troisième d'accord. étage.
commencez pas. Du calme, du calme. Je vous tuerai. Calmez-vous. C'est terminé. Nous ne sommes pas l'ennemi. Vous êtes l'ennemi. Je vous tuerai tous, je le jure. Je me fous du reste. Ils sont morts. Ils sont tous morts. Jason! N'approche pas. Ils sont morts. Ils sont morts. Oh, David. C'est fini. Ils sont morts. Calme-toi. Oh, je t'aime. Appelez une ambulance. David Abbott a donné sa vie pour son pays, pour la liberté, pour la démocratie. C'est un sacrifice exemplaire pour l'actuelle génération, dont la seule croyance est le profit. J'aimerais ajouter, en l'honneur de David Abbott, que moi aussi je crois en la vertu du courage, en l'idéal de la liberté et de la dignité humaine. Et c'est également un honneur de combattre pour ce qui est grand, pour ce qui est vrai, pour ce qui est juste. Ce n'est pas ça l'honneur, David. Nous avons tué trop de monde. Tu m'as appris à être un monstre pour attraper un autre monstre. Et au cours du processus, une partie de moi-même est devenue ce monstre. Tu m'as appris à tuer comme tu m'avais appris à jouer au tennis. Avec classe et détachement. Sans pitié. Sans même y penser. Ce soir, je retourne à Vermont. Il paraît que j'y étais professeur. Peut-être vais-je enseigner à nouveau et me remettre à la pêche. Je dois recoller les pièces du puzzle. Enfin, certaines. Comprendre pourquoi je suis devenu ce que je suis devenu. Essayer de te pardonner. Essayer de me pardonner. Et peut-être même essayer d'aimer à nouveau.